Chers amis du Pas de l'Épi, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Pas de l'Épi. Aujourd'hui, nous allons directement entrer en matière et notre sujet est la bilocation. Connaissez-vous son don de la bilocation? L'objectif de cette chaîne est de diffuser dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina, parce que ce moine est un des plus grands saints du XXe siècle et qu'il a consacré sa vie à arracher des âmes au diable. Sur sa prière, Dieu a multiplié les miracles et les guérisons au long de plus de 60 ans. Et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Vous serez étonnés de tout ce qu'il peut faire pour vous. Sa photo est ici diffusée gratuitement et franco-de-port. Si vous voulez en profiter pour vous ou un proche, venez ci-dessous sous le lien affiché en bleu dans la description. Et depuis le Canada, veuillez téléphoner au 1 844 398 88 67. Nous sommes le 23 septembre. Savez-vous ce que nous célébrons aujourd'hui? La mort du Padre Pio, le 23 septembre 1968. Le jour de son entrée au ciel. C'est le jour que l'on conserve pour la fête liturgique des saints. Ils sont saints et ce titre ne peut plus leur être enlevé. Dès lors qu'ils sont morts, ils ne peuvent plus pécher. Donc on les prie spécialement et ils déversent spécialement ce jour-là leurs aides sur ceux qui ont l'idée de recourir à eux. C'est pourquoi vos intentions ont été portées à San Giovanni Rotondo. Notre ami Xavier Martin est là pour vous y représenter, tous ceux qui ont envoyé leurs intentions et ceux qui auraient aimé le faire et n'ont pas pu le faire pour plusieurs raisons. La bilocation. La bilocation peut se définir comme la présence simultanée en deux endroits. Évidemment, vous comprenez que c'est absolument extraordinaire. Une personne est ou n'est pas, et dans un endroit ou n'est pas dans un autre endroit. C'est pas possible. On ne peut pas être à la fois en deux endroits différents simultanément. Et c'est très rare en plus. Mais tout de même, ça existe dans la tradition chrétienne au Moyen-Âge, et puis dans la tradition catholique depuis la fin du depuis le XVIe siècle. On connaît des nombreux saints qui ont été gratifiés de ce don. Et c'est un don. Une difficulté se présente, c'est que le diable est capable de provoquer une bilocation ou une illusion de bilocation. Et c'est pourquoi, comme tous les dons conférés à des saints, la bilocation ne peut pas être retenue comme preuve de la sainteté de quelqu'un. Parmi le nombre impressionnant de dons qu'il avait, le Padre Pio avait celui-là aussi de bilocation. Et nous allons voir un échantillon qui, pris dans son ensemble, eh bien, est à même de nous édifier. Nous commençons par une dame qui portait le prénom de Maria. Elle était fille spirituelle du Padre Pio. Tandis que son frère était en train de prier un soir, il s'est assoupi. Et il s'est réveillé en sursaut sous le coup d'une gifle reçue à la joue droite. D'après le son qui en était résulté, il a eu l'impression que la main qu'il avait frappée était gantée. Alors il pensait immédiatement au Padre Pio. Et le lendemain, il a demandé à ce dernier s'il l'avait bien frappé. Et le Padre Pio a répondu: « T'endors-tu pendant tes prières ?» C'était bien le Padre Pio qui, en s'étant déplacé chez lui, avait voulu attirer son attention. Autre cas, un officier d'armée de terre, en retraite, entre un jour dans la sacristie du couvent Notre-Dame des Grâces, à San Giovanni Rotondo, et portant son regard sur le Padre Pio, lui dit: « C'est vraiment vous? Impossible de se tromper. » Il s'approche plus près. Il s'agenouille devant le Padre Pio et en pleurant, il lui dit: « Merci Padre, vous m'avez sauvé la vie. » Et aux personnes présentes, il a ensuite raconté, parce que les gens étaient curieux de savoir: « J'étais capitaine d'infanterie et un jour au champ de bataille, en plein combat, j'ai vu un moine au teint pâle et au regard expressif, le Padre Pio, qui me dit: « Capitaine, quittez vite cet endroit, venez ici. » Je suis allé vers lui. Et avant que j'aie pu l'atteindre, une explosion a secoué le terrain. Je me suis retourné et j'ai vu qu'une bombe avait éclaté exactement à l'endroit où je m'étais trouvé, laissant un gouffre béant.
Je me retournai vers le moine, mais il n'était plus là. Le padre Pio, en bilocation, lui avait sauvé la vie. Le padre Alberto, qui a connu le padre Pio en 1917, et qui était au couvent, aussi, a raconté la chose suivante. J'ai vu le padre Pio immobile à la fenêtre, et il observait la montagne voisine. Je me suis approché pour lui embrasser la main, mais il n'a fait aucun cas de ma présence. Il m'a semblé que sa main s'était même raidie. J'ai nettement entendu qu'il prononçait la formule de l'absolution. Un instant plus tard, il m'a paru sortir comme d'un assoupissement. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Vous ici ? Je ne vous avais pas vu. » Quelques jours plus tard, un télégramme adressé au gardien du couvent est arrivé de Turin, le remerciant d'avoir envoyé Padre Pio au chevet d'un mourant. Nous avons tout de suite compris que l'agonisant avait expiré alors que le Padre Pio, dans notre couvent de San Giovanni Rotondo, avait prononcé les paroles d'absolution. Notre supérieur ne l'avait évidemment pas envoyé auprès du malade, mais le Padre Pio s'était rendu tout de même en bilocation. Quatrième Fioretti. En 1946, une famille américaine est arrivée à San Giovanni Rotondo pour remercier le Padre Pio. Elle venait de Philadelphie aux États-Unis. Le fils avait été pilote de bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale et avait été sauvé au-dessus de l'océan Pacifique par notre bon capucin. Comment cela s'était-il passé ? Bien, le pilote venait d'effectuer un bombardement. Il s'apprêtait à rentrer dans l'île où se trouvait son port d'attache. Dans une île, lorsqu'il a été rejoint au-dessus de l'océan par des avions de chasse japonais, et il a raconté « Nous avons été sévèrement touchés, notre avion est tombé et a explosé avant que l'équipage n'ait eu le temps de sauter en parachute. Je suis arrivé à sauter, mais je ne sais pas comment. J'ai essayé d'ouvrir mon parachute, mais en vain. Donc je suis tombé à toute vitesse. » Bon, vous savez que quand on tombe à toute vitesse dans l'eau, si c'est à 2 mètres, il n'y a pas de problème, on plonge. Si on arrive de haut et qu'on arrive à toute vitesse, c'est exactement le même effet que si on tombait sur du sol. L'eau n'amortit absolument pas à ce moment-là. Et cela donc aurait été une chute mortelle si un moine barbu ne m'était apparu qui me posa en douceur juste à l'entrée du commandement de la base. Donc en plus, il a réussi à sauter, son parachute ne s'est pas ouvert, il tombait comme une pierre, et là, au lieu de se retrouver écrasé sur l'eau, et puis après dans l'eau, même à la limite, eh bien non, le Padre Pio l'a amené tout simplement à son port d'attache. Mon récit a provoqué la stupeur générale, vous l'imaginez bien, mais le fait que je sois sain et sauf a obligé tout le monde à me croire. Quelques jours plus tard, je me suis trouvé en permission et je suis rentré à la maison. Et c'est là que ma mère m'a montré une photographie du Padre Pio, à la protection duquel elle m'avait confié. J'ai évidemment reconnu en lui le moine qui m'avait sauvé la vie. C'est impressionnant, hein, surtout quand on les voit les uns après les autres. 5e cas. Un industriel de Ligurie était marié et sa femme séjournait chez sa fille à Bologne. Cette dame avait une tumeur au bras et après en avoir parlé avec sa fille, elle a décidé de se faire opérer. Le chirurgien lui a recommandé de patienter quelques jours, le temps de fixer une date pour l'intervention chirurgicale. Et puis dans l'intervalle, son gendre, et comme vous le voyez, vous allez le voir, attentionné envers sa belle-mère, a envoyé au Padre Pio un télégramme lui demandant de prier pour elle et peut-être demander sa guérison. À l'heure où le Padre Pio a reçu le télégramme, la dame, qui était le sujet de l'affaire, était seule dans le salon de sa fille. Elle a vu rentrer un moine capucin et qui s'est présenté. « Je suis le Padre Pio de Pietrelcina. » Après lui avoir demandé ce que le chirurgien lui avait dit, et l'avoir exhorté à mettre toute sa confiance dans la très sainte Vierge, et il lui fit un signe de croix sur le bras. Il lui a ensuite dit au revoir et il est parti. Cette dame a appelé sa fille,
son gendre et la femme de chambre pour leur demander pourquoi personne ne lui avait annoncé la visite du Padre Pio. Vous vous en doutez, ils ont répondu tour à tour qu'ils n'avaient pas vu et qu'ils n'avaient laissé entrer personne. Le lendemain, le chirurgien a rendu visite à cette famille pour préparer la malade à son opération. Et là, il a constaté que la tumeur avait disparu. Une chose intéressante, c'est de voir que le Padre Pio commence le dialogue avec elle, en demandant comment le chirurgien a fait, a pensé, etc. Ça veut dire, il a voulu bien montrer qu'il n'était pas un fantôme. Et puis il a voulu la tranquilliser. Et donc elle a pensé que c'était voilà, c'est un homme en chair et en os, mais en bilocation. Sixième fait. Padre Pio s'est rendu en bilocation chez l'évêque qu'il avait ordonné prêtre en la cathédrale de Bénévent le 10 août 1910. Donc il a été ordonné prêtre le 10 août 1910, mais le jour où l'évêque est mort, eh bien, il a voulu remercier l'évêque. Il avait dû avoir un contact suivi avec lui. Dans les derniers moments de sa vie, cet évêque a été préparé à la mort par le Padre Pio, qui bien entendu n'a jamais quitté son couvent, comme vous le savez. Septième Fioretti, Luigi Orione est un prêtre italien qui a connu Saint Jean Bosco. Il était un de ces birichini de Saint Jean Bosco. Et Luigi Orione avait 10 ans quand Saint Jean Bosco en avait 73. Mais Saint Jean Bosco lui avait dit qu'il n'avait pas la vocation d'être dans l'ordre de Saint Jean Bosco, dans les Salésiens, mais qu'il en avait une autre vocation. Et en effet, Saint Luigi Orione a fondé la petite œuvre de la Divine Providence et les petites sœurs missionnaires de la Charité. Bon. Eh bien, Saint Luigi Orione a fait la déclaration suivante au sujet des pouvoirs de bilocation du Padre Pio. Pendant la cérémonie de béatification de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai vu dans la basilique Saint-Pierre le Padre Pio venir vers moi en souriant. Ah, j'étais content, ce sont deux amis. Je me suis frayé un chemin dans la foule pour aller à sa rencontre, mais c'est difficile. Il y a tellement de monde. Pour Sainte Thérèse, vous imaginez. Et quand j'arrivais près de lui, il avait disparu. C'était le 29 avril 1923. Huitième Fioretti, en 1951. Là, nous sommes en Tchécoslovaquie. Le Padre Pio a célébré une messe à la chapelle d'un monastère de religieuses. Et après la célébration, les sœurs se sont rendues à la sacristie pour remercier le Padre Pio de sa visite et lui offrir une tasse de café. Elles n'ont trouvé personne à la sacristie. Et elles ont découvert ainsi que le Padre Pio s'était rendu auprès d'elles en bilocation. Neuvième cas. En 1956, vous vous en rappelez peut-être, les communistes avaient pris le pouvoir en Hongrie et les troupes soviétiques occupaient une partie du pays. Le cardinal Mindszenty, archevêque d'Esztergom et primat de Hongrie, était persécuté et se trouvait dans une prison de Budapest, où il a d'ailleurs été torturé sévèrement, comme il l'a raconté dans ses mémoires. Le Padre Pio est venu en bilocation servir sa messe. En prison, quelqu'un à San Giovanni Rotondo a eu connaissance de l'épisode et lui a demandé « Padre Pio, vous avez servi la messe du cardinal Mindszenty, n'est-ce pas? Et vous lui avez parlé. Mais si vous êtes allé lui faire une visite en prison, vous l'avez donc vu ?» Et qu'est-ce qu'a répondu le Padre Pio? Il a dit « Certainement. Si je lui ai parlé, je l'ai vu aussi. » Donc il confirme. Dixième Fioretti, la bienheureuse mère Speranza de Jésus, fondatrice de l'ordre des servantes de l'amour miséricordieux, a raconté avoir vu le Padre Pio à Rome tous les jours pendant toute une année. C'était à la porte de la congrégation du Saint-Office où elle avait une fonction temporaire, mais pendant une année elle y était. Et là, on sait que cette congrégation instruisait par ailleurs l'affaire Padre Pio avec les pressions considérables pour le faire condamner. On ne sait pas exactement ce que le Padre Pio faisait là, mais il n'y a finalement jamais eu de condamnation contre lui. Il n'y a eu que des mesures disciplinaires extrêmement rigoureuses, mais pas de condamnation. Est-ce qu'il a fait quelque chose dans les coulisses? Est-ce qu'il a
joué d'une façon ou d'une autre, il a rencontré des gens pour que ça n'arrive pas, on ne sait pas. Toujours est-il que la mère Speranza l'y a bel et bien vu. Pourtant, le Padre Pio n'est allé à Rome qu'une fois, en 1917, pour y accompagner sa sœur qui est entrée au couvent. Donc, là encore, il s'est agi d'un phénomène de bilocation. Un autre cas extraordinaire est celui de la visite du Padre Pio au Vatican. Le Padre Pio y est entré une fois. Il n'y avait pas été invité. Et puis il y a des gardes suisses. Et puis il y avait, à l'époque, il y avait les gendarmes pontificaux, les gardes suisses, les gardes nobles. Il y avait 4 gardes différentes. Bon, il y est rentré sans aucun problème. Il y avait là une réunion entre le pape et plusieurs dignitaires ecclésiastiques sur le cas du Padre Pio, auquel tout apostolat avait été interdit, et il était alors question de lui interdire de dire la messe même tout seul. Donc il aurait été privé de dire la messe, de faire venir sur l'autel le corps, le sang, l'âme, la divinité du Christ. Alors un capucin est entré d'un pas claudiquant, il s'est prosterné devant le pape et lui a dit « Non, très Saint-Père, je vous en prie, pas cela ». Il a embrassé les pieds du pape et il est reparti comme il était entré. Aucun garde ne l'avait vu. Le pape, lui, il avait compris. Et tout le monde dans la salle a été atterré, quand même. Hein? C'est pas banal comme affaire. Et les choses en sont restées là. La question qu'on se pose est la suivante. Puisque rien n'a été prouvé des calomnies contre le Padre Pio, compte tenu des moyens d'investigation dont le Vatican dispose sur un moine, et enfin, compte tenu de ce que la première des choses est de mener des investigations sur les témoignages à charge faits contre le Padre Pio, comment est-ce qu'on a pu laisser courir les calomnies? Ça, c'est un mystère. Mais, 12e Fioretti. Après la défaite de Caporetto, en 1917, due en partie à des fautes de commandement, le général italien Cadorna, qui était général en chef, est tombé dans une profonde dépression et a pris la décision de se supprimer. Vous savez que l'Église a toujours été contre le suicide. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de tuer. Et quand on se suicide, on tue quelqu'un, c'est soi-même. Donc on ne peut pas tuer, ni aider quelqu'un à se tuer, évidemment. Et un soir, le général Cadorna a donc donné l'ordre à ses ordonnances de ne laisser entrer personne. Et puis il s'est retiré sous sa tente. Et une fois seul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son pistolet, il l'a posé sur sa table, il a écrit une lettre d'adieu, je ne sais pas à qui, et ensuite, comme il approchait le canon de sa tempe, il entendit une voix. « Oh mon général, vous n'allez pas faire une pareille bêtise !» À côté de lui se tenait un moine. Cette voix et cette présence le saisirent tellement que le général se ravisa. Mais le moine a tourné les talons et s'est éloigné. Le général Cadorna est sorti de sa tente et a demandé aux gardes qu'il avait comment un moine avait pu pénétrer dans sa tente malgré ses ordres. Et ceux-ci ont déclaré n'avoir laissé passer personne, et même n'avaient rien vu. Plus tard, le général a lu dans son journal, dans le journal quotidien du jour, l'histoire de ce moine vivant sur le mont Gargano qui faisait des miracles. Il a décidé de se rendre à San Giovanni Rotondo incognito. Et quand il a aperçu le Padre Pio, il a bien reconnu le moine qui était entré sous sa tente. Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Quand le Padre Pio en effet passa auprès de lui, il lui dit à voix basse: « Vous l'avez échappé belle cette nuit-là, pas vraiment, général? Si vous avez aimé ces Fioretti, soyez gentil de le dire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire au moyen du bouton approprié en description et de la clochette. Vous ne perdrez plus les célèbres Fioretti du Padre Pio. Je vous prie aussi de partager ces vidéos à vos amis, c'est le moyen de faire connaître notre bon capucin qui ne demande qu'une chose, c'est d'être connu, car il arrache les âmes aux griffes du diable et les dirige vers Notre-Dame. Faisons les sacrifices qui nous sont possibles pour faire avancer cette noble cause à une époque où tout va très vite. Nous regretterions plus tard ce que nous n'aurions pas fait aujourd'hui. Ce qu'on ne fait pas tout de suite, vous le savez, on ne le fait jamais. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.
Ok.